Une histoire, un gâté. Le petit chêne dans le jardin. C'est la vie d'un petit arbre triste qui se sent seul. Il se trouve dans le jardin d'une jolie maison, dans lequel il a grandi depuis plusieurs années, mais pas suffisamment pour s'épanouir et devenir un bel et grand arbre comme l'on attendait de lui. Il aurait dû mesurer plusieurs mètres, avoir de belles et gigantesques branches sur lesquelles de nombreux animaux auraient dû trouver un refuge. Des oiseaux qui se percheraient sur ces branches, des écureuils qui auraient trouvé un abri pour s'endormir l'hiver, ou encore un pivert pour y forger son bec et d'où l'on devrait entendre son toc-toc-toc frénétique. Malheureusement, le petit arbre a échoué dans sa mission. Non seulement il n'a pas réussi à pousser comme l'on espérait de lui, mais en plus, on ne le respectait pas. En effet, les autres plantations se moquent de lui. Le buisson d'à côté, hirsute, resserre son feuillage pour ne pas le laisser passer et rit de ses efforts. Les ronces ont pris domicile à son pied, et pour le chasser de leurs espaces, elles acèrent leurs piquants. Le lierre, lui, se fait un malin plaisir de l'entourer de ses tentacules et l'étouffe peu à peu. Plus loin, à quelques mètres se trouve son papa, un gigantesque chêne centenaire qui souhaite voir sa descendance assurée. Mais hélas, celui-ci désespère de la situation. Il essaie de l'encourager à se défendre, mais rien n'y fait. Le petit arbre ne gagne jamais. Il sait que son destin aurait dû être comme ses ancêtres, beau, fort et majestueux. Mais lui ne s'en sent pas capable. Il est si petit, si sensible. Par-dessous la terre, son papa et les membres de sa famille lui font signe. Avec leurs racines, ils tentent de lui communiquer leur encouragement, mais rien n'y fait. Et au fil du temps, tous s'épuisent et perdent espoir. Un jour, toute la famille chêne a très peur. Des gens viennent par ici et observent le jardin. Ils comprennent que la maison est à vendre. Le vendeur dit : « Vous pourriez couper plusieurs arbres, vous auriez plus de soleil. » L'acheteur répond : « Oui, mais l'été nous aurions trop chaud. » Le premier ajoute : « Vous pourriez aussi planter une belle pelouse. » Le second réplique : « Oui, mais ce serait du gâchis pour l'eau. » Le vendeur insiste : « Vous pourriez aussi planter de beaux palmiers. » L'acheteur explique : « Oui, mais il faudrait les traiter contre les maladies, et les produits font du mal à la terre. » Et ainsi de suite, tous les arguments de vente sont proposés. Les nouveaux acquéreurs, pas très enthousiastes par ces solutions, semblent tout de même intéressés par cette jolie maison. Le petit chêne comprend alors qu'il risque d'être coupé puisqu'il n'est pas à son avantage. Sa famille tremble pour lui, elle est désespérée et redoute le pire pour le petit arbre tout chétif. Plusieurs mois se passent et un jour la famille s'installe dans leur nouvelle maison. Une petite fille, Anna, fait son apparition et se met à courir tout autour du jardin. Elle rit et joue avec sa chienne Lenny. Quelle joie d'être ensemble et dans la nature. Alors qu'Anna explore le jardin, le petit arbre voit la fillette s'approcher, accompagnée de son amie à quatre pattes. Elle a sous son bras un coussin, des écouteurs autour de son cou pour écouter ses histoires audio préférées et un sac à dos bien rempli dans son dos. Il voit bien qu'elle cherche quelque chose, car elle n'arrête pas de tourner, tourbillonner, rouler ses yeux dans tous les sens. Mais quelle surprise quand il la voit enfin se diriger droit sur lui. « Ah, voilà,
J'ai trouvé. Viens, Lénie, on sera bien ici, toutes les deux. Nous allons aussi pouvoir faire un gâté. » Sa fidèle amie lui témoigne son assentiment en bougeant son minuscule bout de queue. Anna s'efforce de faire de la place tout autour du petit arbre et déracine les quelques ronces. Lénie s'y attelle aussi et tire avec ses dents le lierre qui envahit les lieux. Enfin, les deux amis s'installent. Anna s'assoit sur son petit coussin matelassé, sort sa gourde contenant de l'eau fraîche et laisse les gâteaux à l'abri en attendant le moment du goûter, car Lénie, la petite gourmande, ne peut résister à toute forme de nourriture. Alors qu'elle s'assoit et s'appuie contre le petit arbre, elle entend: « Tu ne peux pas t'appuyer sur moi, je suis trop faible, je vais me courber. » Étonnée, Anna réplique: « Te courber? Tu plaisantes? Tu es un chêne, l'arbre le plus fort de la forêt. Quelles sont ces sottises? Dis plutôt que tu ne nous veux pas pour compagnie. » L'arbre répond: « Non, ce n'est pas vrai. C'est juste parce que je pense que je n'en suis pas capable. » Anna insiste: « Je vais te prouver que tu n'es pas si petit. Regarde, avec mes deux bras autour de ton tronc, je touche juste la pointe de mes doigts. Ça veut dire que tu n'es pas si maigre. Tu peux bien supporter que je m'appuie contre toi. » Le petit chêne s'exclame: « Mais oui, c'est vrai, je te sens à peine. Seulement, les vilaines ronces me font peur avec leurs griffes pointues, et le lierre me mord. » Anna argumente: « Mais enfin, avec tous les atouts en ta possession, tu dois te défendre. Regarde, nous avons vu que tu as de la force. Maintenant, tu dois te rendre compte que tu as aussi une écorce de chêne. Ça veut dire que tu es très robuste. Les griffes ne peuvent pas t'atteindre, et le lierre encore moins te mordre. Ton écorce est si épaisse et si dure que c'est une vraie carapace. Elle te protège. » Le petit arbre stupéfait réplique: « Mais c'est vrai. » Anna reprend: « Alors voilà, tu ne dois plus te laisser faire. Je vais te dégager de ces mauvais envahisseurs et tu ne les laisseras plus t'atteindre. Tu dois avoir confiance en toi et leur prouver ta vraie nature, un beau chêne fort et fier. » Le petit chêne s'exclame: « Oh oui, ça c'est bien vrai. Je suis un jeune chêne bien fort et je ressemblerai à mon papa. » Sa famille, qui écoute attentivement la discussion, trémousse ses branches de bonheur. Enfin l'espoir revient. Depuis ce jour, Anna veille sur son ami. Elle aime tant jouer près de lui. Elle a installé une corde autour de son tronc jusqu'à un autre arbre et se sert de cette attache pour faire sauter joyeusement Lénie par-dessus cet obstacle. Lorsqu'elle vient se reposer contre lui et s'installe confortablement sur son coussin, parfois il lui fait signe en laissant dégringoler de ses branches quelques petits glands. La fillette rit de ses amusantes diversions, puis met ses écouteurs et se laisse porter par ses histoires audio préférées. Elle peut à la fois écouter l'histoire et faire un gâté à Lénie. Le petit chêne, lui, a compris que parfois il faut du temps pour se rendre compte de sa force et qu'une rencontre particulière peut tout changer et la révéler. Je te dis à bientôt pour d'autres aventures sur Une histoire, un gâté.